Savais-tu qu'en toi vit une petite fille qui détient le secret de ta véritable confiance en toi? Ce n'est pas une métaphore banale, ni un cliché de développement personnel. Carl Jung, le génie qui a exploré les recoins les plus profonds de l'âme humaine, a découvert qu'il existe une partie de toi cachée dans ton inconscient qui attend d'être entendue. Cette petite voix intérieure, comme j'aime l'appeler, n'est pas seulement un souvenir de ton enfance, c'est la voix de ton essence, celle qui sait qui tu es vraiment, au-delà des masques que le monde t'a forcé à porter. Et lorsque tu apprends à lui offrir un sourire, quelque chose de magique se produit. Ta confiance en toi explose comme jamais auparavant. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cet univers intérieur grâce aux outils de Jung, pour que tu découvres comment guérir, grandir et rayonner de l'intérieur. Alors, reste avec moi, car ce n'est pas seulement une vidéo, c'est le début d'une révolution personnelle. Jung disait que l'inconscient n'est pas un endroit sombre et chaotique, rempli de peur, c'est un trésor vivant qui contient tout ce dont tu as besoin pour t'épanouir. Imagine cette petite fille intérieure, comme une part de toi, qui garde encore l'étincelle de tes rêves les plus purs, avant que le monde ne te dise comment tu devrais être. Mais voici le problème. La plupart d'entre nous l'ont réduite au silence coincé entre les attentes d'être la femme parfaite, la mère dévouée, la partenaire idéale ou la professionnelle exemplaire. Cette petite fille est restée silencieuse, attendant que tu la regardes à nouveau. Et lorsque tu ne l'écoutes pas, tu ressens ce vide, cette relation qui te pèse, ce travail qui ne te comble pas, cette impression qu'il te manque quelque chose, même si tout semble aller bien. Laisse-moi te raconter quelque chose qui t'est sûrement déjà arrivé. Pense à ce moment où tu as rencontré quelqu'un, peut-être une amie, un partenaire, une supérieure. Au début, tout était parfait. Tu te réjouissais des projets, des conversations, des promesses. Mais peu à peu, quelque chose a commencé à ne pas aller. Peut-être étaient-ce des commentaires qui te faisaient douter de toi-même ou cette énergie qui te laissait t'épuiser après chaque rencontre. Ça te parle? Jung dirait que ce n'est pas une coïncidence. Ce malaise, c'est ton inconscient qui s'exprime, ta petite fille intérieure, levant la main pour dire « Hé, ce n'est pas bon pour moi ». Mais souvent, au lieu de l'écouter, tu te dis « Ce n'est rien, je peux supporter, je ne veux pas paraître faible ». Et c'est là que tu commences à te trahir toi-même. L'inconscient, selon Jung, est comme une rivière souterraine qui coule sous votre vie quotidienne. Il ne s'exprime pas avec des mots directs, mais plutôt par des symboles, des émotions, des intuitions. Cette sensation dans votre ventre quand quelque chose ne va pas, ce rêve étrange que vous ne pouvez pas expliquer, cette intuition qui vous dit « éloigne-toi » ou « approche ». Tout cela est votre enfant intérieur qui tente de vous guider. Et voici le premier secret que Jung nous a révélé. Si vous ignorez ces signes, vous vous déconnectez de votre pouvoir. Pensez à toutes les fois où vous avez dit « oui » alors que vous vouliez dire « non », juste pour éviter un conflit. Ou à ces moments où vous êtes resté dans une relation amicale, amoureuse ou même familiale, qui vous faisait vous sentir insignifiante parce que vous pensiez que c'était votre devoir. Chaque fois que vous faites cela, vous dites à votre inconscient « tu n'as pas d'importance » et votre enfant intérieur se replie un peu plus. Mais ce n'est pas une forme d'obscurité. Jung nous a aussi enseigné que cet inconscient détient la clé de votre transformation. Cet enfant ne vous montre pas seulement ce qui ne va pas, il vous révèle aussi ce qui vous fait rayonner. Vous vous souvenez de ces moments où vous vous êtes senti irrésistible. Peut-être quand vous dansiez seul dans votre chambre, quand vous aidiez une amie à traverser une période difficile, ou quand vous avez eu le courage de dire ce que vous pensiez vraiment, même si vous trembliez à l'intérieur. Ces instants sont votre enfant intérieur qui sourit, vous rappelant que votre confiance ne dépend pas de l'extérieur, d'un like, d'un compliment ou d'une validation, mais de votre reconnexion à votre véritable essence. Prenons un instant pour faire une pause. Respirez profondément et demandez-vous quand était la dernière fois que vous avez ressenti cette étincelle d'authenticité. Ce moment où vous vous êtes senti pleinement vivante, sans artifice.
Si cela ne vous revient pas clairement, ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui nous allons apprendre à la faire renaître. Et si cette étincelle vous revient, préparez-vous, car c'est le carburant que nous allons utiliser. Jung appelait ce processus l'individuation. Devenir votre version la plus authentique, en intégrant toutes les parties de vous-même, même celles que vous avez cachées par peur ou par honte. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. Et pour les femmes qui m'écoutent, vous qui êtes au Mexique en train de préparer du café, en Colombie à vous occuper des enfants ou aux États-Unis à courir entre le travail et la maison, c'est encore plus crucial. Car le monde nous a tant demandé de nous adapter que parfois nous oublions qui nous sommes vraiment. Regarde, Jung parlait beaucoup de l'ombre, un terme mystérieux mais très utile. L'ombre représente tout ce que tu rejettes en toi, tes insécurités, ta colère, tes désirs égoïstes, ceux dont tu as honte. Par exemple, t'est-il déjà arrivé d'être vraiment agacé quand quelqu'un t'interrompt ou te fait sentir ignoré? Peut-être qu'au fond tu t'es souvent tu et que ton ombre crie pour être entendu, ou peut-être ressens-tu de l'envie en voyant une autre femme briller sur les réseaux sociaux et tu te juges pour ça. Jung dirait « Ne te punis pas, accueille cela ». Cette envie n'est pas mauvaise, c'est ta petite fille intérieure qui te dit « Je veux aussi briller comme ça ». L'ombre n'est pas ton ennemi, c'est ta maîtresse. Alors, comment faire pour que cette petite fille intérieure sourie? D'abord, tu dois plonger ton regard dans le sien. Imagine que tu es face à la version enfant de toi, cette fille qui courait sans peur, qui rêvait en grand, qui riait sans se soucier de ce que les autres diraient. Que lui dirais-tu aujourd'hui? Que doit-elle entendre de ta part? Peut-être a-t-elle besoin que tu lui promettes de ne laisser personne éteindre sa lumière ou que tu commences à poser des limites avec celles qui t'épuisent. Ce n'est pas qu'un simple exercice joli. C'est une action concrète que Jung utilisait avec ses patients pour se reconnecter à l'inconscient. Et tu peux le faire dès maintenant. Je vais te donner un exemple réel qui va sûrement te toucher. Je connais tant de femmes comme toi qui ont déjà vécu ça. Tu es dans une relation. Cela peut être avec ton partenaire, ta mère ou même une amie, et tu sens que tu donnes tout, mais ça ne suffit jamais. Supposons que tu aies une amie qui t'appelle toujours pour se plaindre, mais quand tu as besoin de parler, elle n'a jamais le temps. Tu ressens ce vide, comme si ton énergie s'était évaporée. Jung dirait qu'il y a un message. Cette relation n'est pas en accord avec ton essence, et ta petite fille intérieure le sait. Que fais-tu? Il ne s'agit pas de tout couper d'un coup, même si parfois c'est nécessaire, mais de te demander « Est-ce que ça me fait sentir vivante ?» ou ça m'éteint. Si c'est la deuxième option, il est temps d'agir. Voici un outil pratique. Commence à protéger ton énergie comme si c'était de l'or. La prochaine fois que quelqu'un te demande quelque chose, un service, ton temps, ton attention, fais une pause et demande-toi, est-ce que ça me nourrit ou ça me vide? Si ça te vide, dis non, sans culpabilité. Vous n'avez pas besoin de vous justifier ni de vous expliquer. Un simple « je ne peux pas maintenant » suffit. C'est l'amour de soi en action. Et quand vous faites cela, votre petite fille intérieure commence à sourire, car vous lui dites « tu as de la valeur, tes besoins comptent ». Croyez-moi, votre confiance en vous va s'envoler quand vous réaliserez à quel point vous vous sentez puissante en posant des limites. Avant de passer à la partie suivante, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Et pour vous. Si cela vous touche, laissez un commentaire ci-dessous en me disant quelle situation ou quelle personne vous épuise aujourd'hui. Pas besoin de donner des noms, il suffit d'exprimer ce que vous ressentez. Et si vous le souhaitez, partagez cette vidéo avec cet ami qui a aussi besoin d'entendre cela, car ensemble, nous pouvons guérir et grandir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche, car ce qui vient ensuite est encore plus profond. Nous allons voir comment affronter les ombres qui vous retiennent et comment lâcher prise de ce qui ne vous appartient pas. Êtes-vous prête? Respirez profondément, car ce n'est que le début. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous est prêt à s'éveiller.
Nous venons de parler de la manière dont votre petite fille intérieure, cette partie de votre inconscient que Jung a tant étudiée, vous guide par des signes subtils, intuition, émotion, voire inconfort. Mais maintenant, allons plus loin. Que se passe-t-il lorsque ces signes deviennent des cris? Lorsque vous sentez qu'il y a dans votre vie une relation, une habitude, une peur qui vous retient? Jung nous apporte une réponse claire. C'est votre ombre qui vous demande de la regarder en face. Et quand vous le ferez, vous ne vous guérirez pas seulement, vous libérerez une confiance en vous tellement puissante que personne ne pourra jamais l'éteindre. L'ombre, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce que vous cachez de vous-même. Non pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais parce que le monde vous a appris à rejeter certaines choses. Imaginez, depuis petite, on nous dit « Sois gentille, ne fais pas de caprices, ne sois pas égoïste ». C'est important d'apprendre à vivre ensemble, mais parfois cela devient un ordre silencieux de faire taire vos besoins. Vous est-il déjà arrivé de ressentir de la colère, puis de vous sentir coupable à cause de cela? Ou d'avoir envie de demander quelque chose, une augmentation, plus de respect, un temps de repos, mais d'avoir peur de passer pour quelqu'un de difficile? C'est votre ombre. C'est cette partie de vous qui est forte, qui veut briller, qui ne se contente pas, mais que vous avez appris à réprimer. Jung disait que l'ombre ne disparaît pas quand on l'ignore. Au contraire, elle grandit. Pensez à ces moments où vous explosez pour des choses insignifiantes, comme lorsque votre partenaire laisse encore une fois des assiettes sales et que vous finissez par crier pour tout. Ce n'est pas seulement à propos des assiettes, c'est toutes ces fois où vous êtes resté silencieux, où vous avez avalé votre tant pis. Votre ombre s'accumule, et si vous ne l'affrontez pas, elle se manifeste dans le chaos, dispute, fatigue, jusqu'à ce sentiment de ne plus se reconnaître dans le miroir. Mais voici la bonne nouvelle, quand vous l'intégrez, elle devient votre allié. Comment faire? Je vais vous donner un exemple concret, car je sais que beaucoup d'entre vous vivent des relations compliquées. Imaginez que vous êtes avec un partenaire qui vous aime depuis des années, mais qui vous fait constamment sentir que vous n'êtes pas à la hauteur. Peut-être qu'il dit des choses comme « tu devrais en faire plus » ou « ne sois pas si sensible ». Au début, vous laissez passer parce que vous l'aimez et que vous ne voulez pas vous disputer. Mais avec le temps, vous commencez à douter de vous-même. Vous vous regardez dans le miroir et vous vous demandez « est-ce que je fais vraiment quelque chose de mal ?» Jung dirait qu'il y a ici une projection. Cette personne touche une partie de votre ombre, cette insécurité que vous aviez déjà et qui devient maintenant plus évidente, mais c'est aussi une opportunité. Votre enfant intérieur dit « Pour ça, je ne suis pas heureux, ce ». Alors que faites-vous? D'abord, respirez. Il ne s'agit pas de blâmer quelqu'un, ni lui, ni vous. Il s'agit de réfléchir. Demandez-vous, quelle partie de moi suis-je en train de sacrifier ici? Peut-être votre voix, votre joie, votre paix. Ensuite, faites quelque chose de courageux. Parlez à votre enfant intérieur. Oui, cela peut sembler étrange, mais Jung le faisait souvent avec ses patients. Fermez les yeux et visualisez-le là. Demandez-lui « Que veux-tu pour être heureux, ce ?» Peut-être qu'il vous dira « J'ai besoin que tu me défendes » ou « J'ai besoin que tu me choisisses au moins une fois ». Puis, agissez. Cela peut être poser une limite. Bien sûr, je ne vais pas accepter qu'on me parle de cette façon. Ou si nécessaire, quitter cette relation. Quitter est un mot qui fait peur, je sais. On nous a appris que renoncer, c'est échouer, surtout pour les femmes. Au Mexique, on vous dit « tiens bon pour la famille ». En Colombie, on vous apprend à ne pas montrer la fatigue. Aux États-Unis, il faut tout gérer. Mais Jung nous invite à voir les choses autrement. Quitter n'est pas se rendre, c'est s'aligner avec sa vérité. Imaginez que vous portez un sac à dos lourd rempli de pierres. Chaque pierre est une relation toxique, un « il faut » qui n'est pas le vôtre, une peur qui vous paralyse. Maintenant, imaginez que vous posez ce sac à dos par terre. Comment te sens-tu? Plus légère, n'est-ce pas?
C'est ce qui arrive quand tu laisses partir ce qui ne te correspond pas. Ton énergie revient, ta petite fille intérieure respire et ta confiance en toi grandit. Faisons une pause ici. Je veux que tu penses à quelque chose que tu portes aujourd'hui. Une relation, une culpabilité, une attente. Que se passerait-il si tu laissais cela partir? Pas besoin de décider maintenant, mais ressens-le pendant un instant. Et si tu veux, partage dans les commentaires ce que tu es prête à lâcher. Lire vos réponses m'inspire et inspire aussi d'autres femmes qui traversent la même chose. Et regarde, si ce message te touche intérieurement, partage-le avec cet ami toujours là pour toi ou avec cette sœur qui a besoin d'un petit coup de pouce. Ensemble, nous sommes plus fortes. Revenons à Jung, qui parlait aussi de la projection. Un autre concept clé, la projection, c'est quand tu vois chez les autres quelque chose que tu refuses d'accepter en toi-même. Par exemple, te dérange-t-il que ta chef soit autoritaire? Peut-être parce qu'au fond, tu veux toi aussi prendre le contrôle, mais que tu as peur de le faire. Ou peut-être admires-tu cette amie toujours sûre d'elle, sans réaliser que tu as cette force en toi aussi. Jung disait que tout ce que tu aimes ou détestes à l'extérieur est un miroir de ton monde intérieur. Et voici une vérité dure mais puissante. Ces personnes qui te font sortir de tes gonds ne sont pas le problème. Ce sont des maîtres qui te montrent ce que tu dois guérir. Cela m'amène à un autre point pratique. Si tu veux que ta petite fille intérieure sourie et que ta confiance s'envole, commence à observer tes relations comme des miroirs. La prochaine fois que quelqu'un t'agace ou t'épuise, ne te contente pas de râler. Demande-toi, qu'est-ce que cela me révèle sur moi? Peut-être que cet ami toujours en retard t'apprend à respecter ton temps, ou ce collègue qui te critique t'invite à avoir plus confiance en tes idées. Note ces réponses dans un cahier. Oui, un vrai cahier. Jung appelait ça un journal actif, une manière de dialoguer avec ton inconscient. Tu verras peu à peu, tu commenceras à mieux te comprendre. Et ce n'est pas seulement à propos du négatif, nous projetons aussi le positif. Admiras-tu quelqu'un pour son courage? Ce courage est en toi, il attend que tu le réclames. Es-tu ému de voir une femme courir après ses rêves? C'est ta petite fille intérieure qui te dit « Moi aussi je le veux ». Alors, voici une action. Fais une liste de 3 femmes qui t'inspirent et écris ce que tu apprécies chez elles. Ensuite, observe comment ces qualités existent déjà en toi, même à petite échelle. Par exemple, si tu admires ta cousine parce qu'elle exprime toujours ce qu'elle pense, rappelle-toi ce moment où tu as aussi défendu quelque chose d'important. C'est intégrer ton ombre positive et je te promets que tu vas te sentir puissante. Avant de passer à la 3e partie, faisons une autre pause. Respire profondément et demande-toi, qui dans ta vie te révèle quelque chose sur toi-même, que ce soit positif ou négatif. Si tu te sens inspiré, laisse un commentaire. J'ai réalisé que un tel m'apprend cela. Et si cette vidéo t'apporte de la clarté, partage-la immédiatement, abonne-toi et active la cloche, car ce qui suit est la conclusion parfaite. Comment faire sourire ta petite fille intérieure, mais surtout, la faire danser de bonheur. Parlons de rêves de sens et de la façon dont l'univers te répond quand tu choisis ta vérité. Prête? C'est parti! Nous sommes arrivés au cœur de ce chemin, et si tu es ici avec moi, c'est que ta petite fille intérieure commence déjà à s'éveiller. Nous avons parlé de comment écouter tes signaux, d'affronter ton ombre et de lâcher ce qui te pèse. Mais maintenant, faisons un pas de plus. Faisons en sorte que cette petite fille ne sourie pas seulement, mais qu'elle danse, qu'elle saute, qu'elle se sente libre. Jung pensait que la vie ne se limitait pas à survivre ou à se conformer. C'était une quête de plénitude, de sens d'authenticité. Et quand tu accomplis cela, ta confiance en toi, en tant que femme, ne s'envole pas seulement. Elle devient une force irrésistible qui transforme tout autour de toi. Jung disait qu'il ne te montre pas seulement ce qui ne va pas, mais qu'il te guide aussi vers ce qui te fait briller. Souviens-toi des moments où tu t'es vraiment sentie vivante.
Peut-être quand tu as peint quelque chose de beau, quand tu as aidé ta nièce avec ses devoirs et vu son regard rempli de gratitude, ou quand tu as eu le courage de quitter un travail qui t'étouffait. Ces instants ne sont pas le fruit du hasard. C'est ta petite fille intérieure qui te dit « c'est moi, c'est ici que je m'épanouis ». Mais parfois, au milieu du tumulte de la vie, les enfants, les factures, les attentes, ces instants se perdent. C'est là qu'intervient un autre concept puissant de Jung, la synchronicité. La synchronicité, c'est lorsque l'univers semble conspirer en ta faveur. Avez-vous déjà pensé à quelqu'un et cette personne vous a envoyé un message juste après? Ou peut-être avez-vous dit « je veux changer » et soudain une opportunité s'est présentée. Ce n'est pas de la chance, c'est votre inconscient qui s'aligne avec le monde extérieur. Jung disait que lorsque vous vivez selon votre vérité, l'univers répond. Mais pour que cela arrive, vous devez être courageuse. Vous devez choisir vos rêves, vos désirs, votre essence, même lorsque le chemin n'est pas clair. Et pour les femmes qui m'écoutent, vous qui êtes à Mexico en rêvant de la L, ou à Bogota en quête de votre paix, ou à Los Angeles cherchant votre place, c'est un appel à agir. Parlons un instant des rêves. Vous vous souvenez de ces projets que vous aviez enfant? Peut-être vouliez-vous voyager, écrire un livre, créer une entreprise ou simplement être heureuse, sans trop de pression. Mais la vie a passé, et entre prendre soin des autres et respecter ce qui doit être, ces rêves sont restés en suspens. Et je dirais que ces rêves ne sont pas morts. Ils sont dans votre inconscient attendant que vous les revendiquiez. Et lorsque vous le ferez, votre enfant intérieur sautera de joie. Alors, voici une action concrète. Dès aujourd'hui, prenez une feuille de papier et écrivez un rêve que vous avez laissé de côté. Ce n'est pas besoin que ce soit quelque chose de grand. Ça peut être « je veux apprendre à danser » ou « je veux une après-midi juste pour moi ». Ensuite, faites un petit pas vers ce rêve. Si c'est la danse, cherchez une vidéo sur YouTube. Si c'est du temps pour vous bloquer 1 heure cette semaine, faites-le et vous verrez comment votre énergie évolue. Mais les rêves ne viennent pas seuls. Parfois, le plus grand obstacle, ce sont les personnes autour de vous. Imaginez ceci, vous décidez de lancer un projet, peut-être vendre vos créations, comme cet ami à Medellín qui fait de magnifiques boucles d'oreilles. Vous en parlez avec enthousiasme, mais quelqu'un vous dit « Et si ça ne marchait pas ? Mieux vaut rester comme ça. » Ce commentaire vous éteint et votre enfant intérieur se referme. Jung dirait que ces personnes ne sont pas le problème, elles reflètent vos propres peurs. La bonne nouvelle, c'est que vous choisissez qui écouter. Entourez-vous de femmes qui vous élèvent, qui vous disent « bien sûr que vous pouvez ». Parce que lorsque vous faites cela, votre confiance en vous grandit et votre enfant intérieur commence à danser. Faisons une pause ici. Respirez et réfléchissez. Qui dans votre vie vous inspire à être davantage vous-même et qui vous freine? Si vous le souhaitez, laissez vos réponses dans les commentaires. Ma sœur me motive, mais ma tante me rabaisse toujours. Et si ce message résonne en vous, partagez-le avec cette femme qui a besoin d'un coup de pouce. Abonnez-vous et activez la cloche, car chaque vidéo est un pas de plus vers votre transformation. Parlons d'amour de soi maintenant, car je sais que cela compte pour nous toutes. Jung n'utilisait pas exactement ces mots, mais tout son travail y fait référence. S'aimer suffisamment pour être qui vous êtes, avec lumière et ombre. Pour beaucoup d'entre nous, l'amour de soi semble égoïste. Nous avons été élevés pour mettre les autres en premier, les enfants, le partenaire, la famille. Mais voici une vérité. Si vous ne vous choisissez pas, vous ne pouvez pas donner le meilleur à personne. Imaginez que votre énergie est un pot d'eau. Si vous le videz sur tout le monde, sauf sur vous-même, qu'est-ce qu'il vous reste? Rien. Mais si vous le remplissez d'abord avec du repos, des choses qui vous rendent heureuse, avec des limites, alors vous pouvez partager à partir de l'abondance. Voici un autre outil. Faites un rituel d'amour de soi cette semaine. Ça ne doit ni être cher ni compliqué. Cela peut être s'asseoir avec un café et écouter votre musique préférée, ou vous regarder dans le miroir en vous disant « Je suis fier de toi ».
Faites cela pour votre petite fille intérieure. Dites-lui, je te vois, je t'aime, et je vais prendre soin de toi. Ce n'est pas seulement charmant, c'est une pratique saine pour vous reconnecter avec votre essence. Et quand vous ferez cela, vous remarquerez quelque chose d'incroyable. Les bonnes personnes commencent à arriver. Des amis qui vous respectent, des partenaires qui vous valorisent, des opportunités qui vous enthousiasment. C'est la synchronisation selon Jung en action. Mais tout n'est pas rose. Il y aura des jours sombres, et Jung le savait. Il disait qu'il n'y a pas d'éveil sans douleur. Peut-être que vous traversez une crise aujourd'hui, une rupture, un travail que vous détestez, une dispute familiale. Ces moments sont difficiles, mais aussi précieux. C'est votre inconscient qui demande à ce que vous vous éveilliez. Alors, ne fuyez pas le chaos, accueillez-le. Demandez-vous, que m'enseigne cela ? Peut-être que cette rupture vous montre que vous méritez mieux. Peut-être que ce travail vous pousse à chercher votre passion. La douleur est un portail, et en le franchissant, votre petite fille intérieure devient plus forte. Nous arrivons presque à la fin, mais avant de conclure, je veux vous laisser un résumé rapide, tout ce que nous avons vu. Écoutez votre inconscient, intégrez votre ombre, libérez ce qui ne vous sert plus. Poursuivre vos rêves est un chemin vers votre confiance en vous féminine. Lorsque votre petite fille intérieure sourit, vous rayonnez et cette lumière ne vous influence pas seulement. Elle inspire vos amis, vos filles, toutes les femmes autour de vous. Voici donc mon message final. Choisissez votre vérité. Pas demain, pas quand tout sera parfait, mais aujourd'hui. Parce que le monde a besoin de votre lumière et vous méritez de vous sentir épanoui. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous allez faire différemment après cette vidéo. Qu'allez-vous laisser partir? Qu'allez-vous revendiquer? Dites-le dans les commentaires. Je vais poser une limite avec X ou je vais reprendre mon rêve de Y. Vos mots ne vous engagent pas seulement, ils inspirent aussi les autres. Et si cela a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous, laissez un like, activez la cloche. Chaque geste compte. Ensemble, nous construisons une communauté de femmes courageuses, authentiques, déterminées. Merci d'être ici, de m'écouter, de faire partie de cette aventure. La vie est pleine de possibilités et vous avez le pouvoir de choisir comment la vivre. Faites-le pour votre petite fille intérieure, faites-le pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, quand elle sourit, vous décollez. Je vous attends.